Voilà, le groupe de tête, on va les détailler avec en dernière position, c'est Jonas Kor, l'Allemand, qui évolue au sein de l'équipe CCC. Il sort d'ailleurs du Tour de France. Devant lui, on a un Autrichien, Marco Friedrich, qui lui évolue en continental au sein de l'équipe Tyrol KTM. On a aussi à l'avant Thorstein Trahen, un coureur norvégien. Et puis également présent à l'avant Daniil Fominik, le coureur kazakh. On a Yukiya Arashiro, une vieille connaissance, le japonais Yukiya Arashiro. Il y a également un roumain, le seul roumain d'ailleurs présent au départ de ce mondial, c'est bien sûr Édouard Michel Grossou qui évolue au sein de l'équipe Nippo Delco Provence. Et puis le 7e homme dans le groupe de tête, c'est un Mexicain, Alfredo Ulises Castillo. Alors on va voir quelle va être l'allure dans les prochaines ascensions au sein de ce peloton, parce qu'on l'a bien compris, il y a 2 courses pour l'instant, mais les échappés n'ont aucune chance d'aller au bout et vont être repris, on imagine, au seuil des 60-70 derniers kilomètres. Ça fronne déjà un peu plus au sein du peloton. Ça y est, Castillo ne peut pas suivre. Comme prévu. Alfredo Castillo, qui aura fait une belle course à l'avant tout de même, alors que Édouard Michel Grossou lui est repris par le peloton. C'est un peu plus nerveux là quand même. Oui, c'est nerveux, c'est nerveux. C'est nerveux, on va tourner sur la gauche et là, dans le peloton et entamer la petite descente qui précède cette première ascension. Et c'est une partie un peu technique, donc ça peut s'étirer là, et il faut rester placé. Est-ce que la course va se décanter dans la 6e ascension de la Mazzolano ou la 6e ascension de la Cima Gallisterna? 6e tour, peut-être un tour, un tournant dans la course tout simplement. Ouais, mais après, au fil des tours, même si on n'aura pas de franche accélération, alors que ça devient dur pour Yuki Arashiro. Oui, Arashiro et Fominik qui sont distancés, plus que 2 hommes à l'avant, Jonas Kor et le surprenant norvégien Thorstein Trahen. Mais un peloton qui réduit l'écart, 2 minutes 30 sur les 2 hommes de tête. Allez, la France qui semble vouloir faire un peu bouger les choses. Qui accélère. On nous signale l'abandon à l'instant de Sylvain Dillier, évidemment le Suisse, qui a beaucoup travaillé durant les 3 premières heures de course. C'est l'équipe de France qu'on retrouve aux avant-postes avec Nance Peters, avec Quentin Paché et Julien Lafilippe au marquage, à proximité de Marc Hirschi. Un peu d'action, ça fait du bien. Allez, les Français sont là, évidemment. Ils étaient en retrait jusqu'à maintenant. Et puis la stratégie, visiblement, du sélectionneur Thomas Vauclair était de durcir la course à 70 km de l'arrivée. Donc, nous y sommes. Bon, ce coup de force de l'équipe de France nous permet de voir que Tadej Pogačar a plutôt bien digéré sa victoire dans le Tour. Il a l'air très facile, le Slovène. Toujours concentré en tout cas. On aurait pu penser que voilà, c'est la question qu'on se posait. Avec quel état d'esprit est-il ici? Lui et Roglic a l'air d'être toujours la concentration maximum. Échappée terminée. Plus d'échappée effectivement avec Quentin Paché, Nance Peters. 2 Français en tête. C'est écarté, c'est l'attaque de Tadej Pogačar. On est à 42 km de l'arrivée. Tadej Pogačar qui accélère, qui va pouvoir prendre la roue du prodige slovène, parfaitement lancé par Luka Mesgek. Et là, on se regarde un tout petit peu. Tige Benoît qui va essayer d'y aller. Wout van Aert bien placé. Simon Geschke. Simon Geschke qui y va effectivement, mais là Tadej Pogačar qui accélère une 2e fois et qui est en train de prendre ses distances. Pogačar. Allez, le passage de Tadej Pogačar sur la ligne d'arrivée et la cloche qui retentit. C'est le vainqueur du Tour de France qui va donc entamer en tête ce dernier tour de circuit. Tadej Pogačar, lancé dans un contre-la-montre. Il savait qu'il restait un tour. Il n'a pas levé les bras. Le compte était bon. Mais on ne sera pas loin des 20 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Il ne faudra pas faiblir, il y a plus de 20 secondes d'avance maintenant pour Tadej Pogačar, attention. Et c'est toujours l'équipe de Belgique qui roule avec Tige Benoît. On rappelle 3 Français dans ce groupe, il y a 4 Espagnols également, 3 Colombiens. Et 23 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Le peloton est juste là. Carapace toujours aussi bien placé.
Il s'est même replacé, Richard et Tige Carapaz. Benoît en dernière position qui s'accroche. Il a envie de basculer le Belge et Guillaume Martin, visiblement, il va. Martin, il va. L'attaque de Guillaume Martin. Allez, Oran, il va. Rigoberto Urán avec également Wout van Aert. Wout van Aert. Ouais, il est Carapaz. facile, Wout van Aert. Carapaz, Hirschi. Nibali également. Un petit peu à Bas. contre-temps. Où est Julien Alaphilippe pour l'instant? Et dans la route Fulsang. Dans la route Et Jacob Kwiatkowski. Fulsang. Ça bouge. Ça bouge dans cette ascension de la Mazzolano. Allez, Guillaume Martin qui va ramener Carapaz, Van Aert. Marc Hirschi également très très bien visiblement. On a passé les pourcentages les plus durs de la Mazzolano. Attention au contre de Marc Hirschi peut-être. Roglic qui était placé dans la route Julien Alaphilippe. Où est Michael Matthews? Il était sur le point de faire la jonction. Allez, Kwiatkowski. Gros rythme là imprimé par le Polonais. Pour l'instant, tout le monde s'accroche. Ouais, Kwiatkowski qui donnait l'impression tout à l'heure d'être au rupteur et qui parvient fait à mal à accélérer tout au le monde. sommet. Ouais. Ouais, tout le Allez, monde. Julien, Allez, il va. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près c'est du sorti, sommet. il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Allez, tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Fulsang qui essaie d'y aller. Jacob Fulsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima Galisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est vrai que Julien, il a eu une histoire contrariée avec les championnats du monde. Il y a eu Bergen, évidemment, en 2017. Il y a eu Innsbruck en 2018 avec cette panne de jambe dans le dernier mur. Et puis l'an dernier, vaincu par le froid et la pluie sur les routes de Yorkshire. Aujourd'hui, les conditions étaient parfaites. Le parcours lui convenait à merveille. Il adore ce circuit, Julien Alaphilippe. Et pour l'instant, c'est lui qui ouvre la route. À 7 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance. Le gros objectif de sa saison, les championnats du monde. Ouais. C'est bon, ils sont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir. Incroyable. Envie des moments magiques ici à Imola, Julien Alaphilippe, la flamme rouge, 13 secondes. Ça va tenir, Laurent? Oui, ça va tenir, ça va tenir. Il va être champion du monde. Il va être Faut champion rester du monde, concentré. Julien Alaphilippe. Derrière, ils vont se regarder dans le kilomètre. Ouais, c'est bon, il ne perd rien, il ne perd rien. C'était l'objectif de sa saison. Allez, Primoz Roglic maintenant qui passe en relais, mais 15 secondes à la flamme rouge. Il ne peut plus être rejoint, Julien Alaphilippe, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il va aller chercher la course de ses rêves. La course au maillot arc-en-ciel, Julien Alaphilippe. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique ce que l'on vit ici à Tout Imola. seul. Une arrivée en solitaire en plus. Ouais, Époustouflant. c'est beau. Chapeau à l'équipe de France, chapeau à Julien. Et oui, et surtout, il a su accélérer là où il l'avait souhaité. Il s'est fait oublier, hein, il s'est fait oublier toute la journée. Au sommet de la côte de la Galisterna, magnifique Julien Alaphilippe. 20 secondes, c'est gagné. C'est Ouais. gagné pour Julien Alaphilippe qui va déboucher à l'entrée de la ligne droite dans quelques instants. Chapeau. C'est gagné. Un Français va être sacré champion du monde pour la première fois depuis 23 ans, depuis Laurent Brochard à Saint-Sébastien. Ouais, c'est mérité, hein. Ah, il est... Ouais, c'est gagné. Julien Alaphilippe qui entre maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Allez Julien. Oh, savoure, hein, on profite. 500 mètres à parcourir pour Julien Alaphilippe. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, là, Julien ça y est. Alaphilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. Chapeau. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. C'est énorme. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Et voilà, comme prévu derrière, ça se regarde, on pense aux places d'honneur. Allez, Wout van Aert. Van Aert, Hirschi pour les Ouais. deuxième et troisième places peut-être. Trop puissant, Wout van Aert, a priori. Ouais, mais Pour aller chercher la a loupé deuxième le place. coche. Il était juste dans la dernière montée. Wout van Aert qui prend la deuxième place, la troisième place pour Marc Hirschi. Marc Hirschi qui sera sur le podium. Et on est content pour Julien, on est content pour l'équipe de France, on est content bien sûr pour Thomas Beauclerc qui a construit ce groupe, hein, et qui a su amener Julien aussi
vers ce résultat